comment dire, pour moi la lumière c'est la vie. Donc cette ampoule que je dispose donc, entre deux plaques de verre sans teint, donc qui se réfléchit à l'infini. Donc je fais un parallèle entre l'ampoule qui délivre la vie, qui délivre la lumière, donc la vie, mais en même temps cette ampoule qui se réfléchit à l'infini. Et quand on observe bien la lampe, on voit que l'ampoule, elle se réfléchit à l'infini, mais en même temps elle se perd dans le néant, donc la mort, quoi. Donc la thématique vie, mort, lumière, néant, voilà. Donc moi j'attache surtout de l'importance à la forme, plus qu'aux matières, même si j'ai une préférence pour les matières en noble, le bois, le métal, le verre. On n'éprouve pas la même sensation en regardant un objet qui aurait la même forme, mais qui aurait été fait en bois ou en métal. Ensuite, par rapport au luminaire, en fonction de l'intérieur qu'on peut avoir, moi je pourrais conseiller plutôt du métal dans un intérieur qui serait moderne, ou du bois dans un intérieur qui serait plus traditionnel. En fait, le principe, c'est toujours, je pars toujours d'un même principe. C'est l'utilisation de deux plaques de verre sans teint, donc deux miroirs sans teint, avec une source lumineuse au milieu, donc une ampoule. Et l'ampoule se réfléchit entre ces deux plaques de verre sans teint et se réfléchit à l'infini, on va dire. Sur les lampes à poser, les petites là, qui s'appellent les Léis, il y a une symétrie, mais en même temps il y a une asymétrie. On peut voir les deux en fait, le côté symétrique et asymétrique. C'est ce qui fait d'ailleurs le charme, on a vu, de cette petite lampe. Mais sinon, oui, de manière générale, j'aime les choses carrées, sobres, tout en étant original, quoi. Ce qui est certain, c'est que les gens qui m'achètent une lampe, c'est un coup de cœur, quoi. Ils tombent en arrêt. Souvent, ils disent pas grand-chose, hein. Ils posent pas trop de questions. Ils aiment. Enfin, ils apprécient. Mais il n'y a pas besoin d'expliquer grand-chose, quoi.